Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième épisode du podcast Première Consultation. Aujourd'hui, la consultation, c'est la mienne. Voilà, je vais vous parler d'un sujet qui me concerne, puisque je suis célibataire, j'ai 36 ans et j'ai pas d'enfant. Et c'est un sujet qui fait que j'ai pas mal de questionnements et que je rencontre pas mal de gens qui sont aussi dans mon cas. Et ça génère, on va dire, deux types de points de vue. Donc soit c'est génial, et je vais essayer de vous dire en quoi ça peut être génial, soit c'est flippant, et là je pense que vous verrez de quoi je veux parler, et puis je vais aussi aborder les sujets qui peuvent faire un peu peur dans cette situation. Alors pour commencer, je vais parler de ma situation, je vais dresser un petit peu le portrait de moi célibataire, 36 ans sans enfant. Donc j'ai été en couple pendant 8 ans, de mes 25 ans à mes 33 ans. Et je me suis séparée donc, en 2021, en plein Covid. Je pense que ça parle à pas mal de gens, enfin ça arrivait à beaucoup de gens cette situation. J'ai dû revenir chez ma mère. Donc pareil, retour chez les parents, pour ceux qui l'ont vécu, c'est bien, on est bien accueillis, on s'occupe de nous, mais c'est pas forcément toujours facile. Il faut se reconstruire une nouvelle vie dans un nouveau lieu qu'on ne connaît pas. Il faut apprendre à travailler différemment. Il faut retrouver une organisation quotidienne, une routine qui nous va. Il faut rechercher un nouvel appartement, une nouvelle voiture, se faire de nouveaux amis, construire de nouveaux objectifs. Donc c'est pas mal de challenges déjà. En tout cas, moi, ça s'est passé il y a 3 ans. Et donc, voilà, il m'a fallu, je pense, 3 ans pour arriver à restabiliser totalement ma situation, et je suis passée par différentes étapes. Donc je vous en parlerai aussi. Mais ça, c'est un petit peu voilà, le point de départ, en tout cas, du podcast. Et ça va nous permettre de regarder là, les points qui peuvent être flippants dans cette situation, très clairement. Les points que aujourd'hui je trouve géniaux. Et puis les questionnements qu'on a aussi dans ma situation pour aussi construire la suite de sa vie, en fait. Donc les points flippants, c'est déjà la peur de rater, en fait, ce qu'il faudrait faire, de pas rentrer dans le moule. Ça fait super peur parce que toute sa vie, on s'est dit, bah oui, je vais... la suite logique de ma vie, c'est je vais me marier, je vais avoir des enfants. Et quand on arrive à l'âge où il faut le faire et qu'en fait, on n'est pas dans cette situation, ça remet en cause un petit peu toutes les croyances qu'on avait. Donc, ça fait super peur. Puis on a peur, voilà, finalement, d'être seul pour toujours, de pas construire de famille, de vieillir seul, etc. Donc on peut rentrer dans des trucs qui font vraiment peur. Il faut passer par là, hein, mais c'est pas forcément facile. On a peur aussi d'avoir fait les mauvais choix. On a peur de regretter. Peut-être peur aussi de pas être à la hauteur d'une vie de famille. Et puis même, des fois, on se demande si ça vaut vraiment le coup, si on est fait pour ça. Donc il y a énormément de peurs. Chacun a ses propres peurs. Mais je pense que vraiment, la principale, c'est la peur de ne pas être dans la croyance qu'on a toujours eue. Voilà, on a grandi avec les Disney, les films, etc. Et ça paraît logique d'aller à l'école, de faire des études, d'avoir un diplôme, de commencer à travailler, et puis après, voilà, de se marier, d'avoir des enfants. Et quand on ne le fait pas, et que pour une femme, on commence à arriver à la quarantaine, en tout cas dans mon cas, ça fait vraiment s'interroger. Après, j'ai pas mal de copines, moi, qui veulent pas d'enfants, qui n'en ont jamais voulu, ou qui, finalement, en grandissant, se sont dit qu'elles en voulaient pas. Donc là, je parle vraiment de mon cas personnel. C'est pas le cas de tout le monde. Dans mon cas, ça fait peur, mais pour certaines personnes, c'est vraiment la norme. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être sympa d'interviewer certaines de mes copines qui sont dans ce cas de pas vouloir d'enfants. En tout cas, là, dans ma situation, c'est quand même un point flippant d'imaginer que je puisse peut-être ne pas en avoir et de passer à côté de quelque chose que, dans le fond, j'ai toujours voulu jusqu'à présent. Donc voilà, on a parlé un petit peu des peurs, un peu en vrac, mais le type de peur qu'on a et ce qu'on peut se dire, en tout cas dans ma situation. Après, il y a des points qui sont quand même géniaux. Enfin, quand je dis géniaux, c'est que c'est des points auxquels je ne m'attendais pas. Enfin, plus jeune, je me serais vue dans cette situation à mon âge, pas mariée, pas d'enfant. Je me serais dit, t'as pas de chance, t'as loupé le coche, il y a un truc qui va pas chez toi. Et finalement, je me suis rendu compte de pas mal de choses. Et ça, c'est des points qui sont aussi
géniaux pour moi, dont je voulais aussi parler. Je voulais prendre ce versant-là aussi, parce que à travers finalement cette situation, je me suis ouverte à des choses que j'imaginais pas. En fait, j'ai vraiment appris à me retrouver, parce que j'ai toujours eu tendance un peu à m'adapter à mon environnement, aux gens que je fréquente, et à un moment donné, on s'oublie, on ne sait plus vraiment si on fait les choses parce qu'on a envie de les faire et qu'on aime ça, ou si on fait ce que la société et les gens attendent de nous. Donc là, en passant par cette période-là de 3 années, j'ai appris à me retrouver. J'ai appris à commencer à faire les choses que j'avais toujours voulu faire. Et je m'étais dit, oui, un jour dans ma vie, je ferai ci, je ferai ça. Et là, concrètement, je l'ai fait. T'as aussi un pouvoir d'achat qui est plus important parce que tu travailles depuis quelques années et puis t'es seul, donc voilà, ton argent tu peux l'utiliser pour toi, donc c'est hyper matériel, mais au quotidien c'est quand même assez confortable et je peux faire pas mal de choses que j'aurais pas imaginé faire, voyager, m'acheter des trucs qui me font plaisir, faire des trucs au dernier moment et autres. J'ai pu me créer aussi une routine qui me convient. J'ai pris le temps de savoir ce que j'avais envie de faire, comment je voulais vivre aussi mon quotidien. Donc vraiment, c'est timer ma journée en fonction de moi, de mes envies, de comment je me sens. Ça a permis, oui, forcément, d'être un peu plus égoïste. Pas forcément dans le mauvais sens du terme, en tout cas, mais de se prioriser et d'avoir le temps et l'opportunité de le faire. Franchement, c'est un cadeau. On voit aussi un peu le fait de marcher un petit peu à côté du troupeau, en fait, sortir un peu de la norme. Oui, c'est effrayant, je l'ai dit dans les points qui pouvaient être flippants, mais des fois aussi c'est rassurant de se dire j'ai ma propre voie, en fait, je construis ma propre vie, j'ai mon propre modèle, et parfois aussi c'est un peu un cadeau, enfin moi je le vois comme un cadeau en tout cas, de découvrir des parts de soi qu'on connaissait pas, et puis de faire en fait un peu ce qu'on veut quand on veut. C'est vraiment un luxe, surtout quand je parle avec ma sœur, mes copines qui ont des enfants, qui ont une vie de famille. Elles n'ont pas de temps pour elles, en fait. Alors, elles sont très épanouies et très heureuses parce qu'elles ont leurs enfants, parce qu'elles ont leur mari, parce qu'elles vivent la vie qu'elles veulent vivre. Mais c'est vrai que souvent, elles me disent oh, « comme je t'envie de pouvoir... faire ce que tu veux, de pouvoir avoir du temps pour te reposer, de pouvoir te coucher à l'heure que tu veux. » Donc oui, ce qui peut être pour certains une malédiction, pour d'autres peut être une bénédiction. Donc c'est quand même des points qui sont cool et que j'ai appris à apprécier aussi au quotidien. Les points flippants et les points géniaux, c'est des points, si vous voyez bien, qui sont quand même arrêter dans le temps. En fait, je parle beaucoup du moment présent. Voilà. Qu'est-ce que je peux pas faire aujourd'hui parce que j'ai pas d'enfant, j'ai pas de cellule familiale à moi, et qu'est-ce que je peux faire parce que j'ai de la disponibilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'arrête à l'instant présent. Et j'ai aussi dû apprendre finalement à vivre dans l'instant présent, dans le fait de moins faire de projections finalement et de vivre pour soi. Et c'est aussi quelque chose qui était un apprentissage dans le fait de se retrouver seul, parce que si déjà tu apprends pas à apprécier chaque jour, c'est compliqué aussi en tout cas pour moi, c'était compliqué de me sentir bien dans ma vie si déjà chaque jour qui passe, je n'apprends pas à l'apprécier, à le construire et à l'aimer à ma manière. Donc une fois que je me suis mise dans l'instant présent et qu'est-ce que j'aime pas, comment je construis ma vie, il y a quand même le fait de vouloir certaines choses et de vouloir bâtir des choses pour l'avenir. Moi, je suis beaucoup dans la visualisation. Je pense qu'on en parlera souvent dans le podcast, mais je trouve que c'est quand même important de se donner un petit peu une ligne directrice de là où on souhaiterait aller, ou de ce qui nous plairait. Il ne faut pas que ça soit juste vivre purement dans le futur, parce que sinon on fait trop de projections, et puis si les choses n'arrivent pas, on se sent pas bien, etc. Donc il faut arriver à vivre son quotidien du mieux possible quand on le peut, mais c'est bien d'avoir aussi un peu une ligne directrice. Moi, ma ligne directrice de base, elle est quand même, éventuellement, si j'en ai la possibilité, de construire ma vie à venir avec des enfants et éventuellement un mari. En tout cas, avoir quand même ce cadre familial, c'est quelque chose qui est important pour moi.
Toutefois, j'ai appris avec les années la patience, ce qu'on appelle le lâcher-prise, mais dans le sens, je ne peux pas forcément contrôler les événements qui vont arriver, donc il faut aussi laisser les choses se faire, ne pas être dans le rush, mais être cohérent dans ce qu'on fait au quotidien, dans ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc le fait aussi de s'ouvrir à la possibilité de construire une famille, ça passe aussi par le fait de rencontrer potentiellement des nouveaux partenaires. Et ça, c'est particulier. En tout cas, encore une fois, ça l'est pour moi, je ne sais pas pour les autres, mais quand tu as été quasiment 10 ans en couple et que tu reviens sur le marché et que la norme, en fait, un peu du dating, elle a changé, c'est un truc qui peut facilement te perdre. Il faut apprendre à savoir comment ça se passe, parce que c'est pas en restant enfermé chez toi que tu vas pouvoir construire quelque chose, mais c'est aussi un sacré challenge. Alors, je pense que je vais vraiment faire un podcast sur le dating, parce que c'est un vrai sujet. Déjà, ça intéresse tout le monde. Tout le monde a ses histoires à raconter, et je pense qu'il faudra que je documente un petit peu tout ça pour vous faire un épisode bien sympa. Donc je vais pas forcément rentrer dans le détail, parce que c'est pas le sujet, en tout cas, du podcast d'aujourd'hui, mais au moins pour en dire deux mots, c'est vrai que les normes, elles ont changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les applis. Moi, les applis de rencontre, je connaissais pas, en fait. Quand j'avais 25 ans, c'était le tout début de Tinder, donc moi je l'avais jamais utilisé. Et puis on se rencontrait parce qu'on allait en soirée, parce que c'était des amis d'amis, parce que voilà, c'était dans le quotidien. Là maintenant, t'as l'impression que c'est toute une construction, t'apprends des termes bizarres sur les gens qui sont toxiques, etc. Et t'es plus du tout dans le moule. Et puis en plus, à mon âge, tu rencontres des gens qui ont aussi déjà eu une famille, qui ont des enfants, qui ont été mariés, les divorces. Donc, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus complexe. Ça ne veut pas dire que tu peux pas faire des belles rencontres, etc. Mais en tout cas, c'est plus complexe. Et sur le sujet, en tout cas, de la construction d'une famille, à mon âge et dans mon cas, t'es un peu plus pressé, parce que forcément, tu sais, en tant que femme, que t'as pas 10 ans, 15 ans devant toi pour faire des enfants. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, même si l'objectif, c'est pas de faire des enfants demain, mais c'est aussi un peu le sujet de est-ce que la personne en a, est-ce qu'elle en veut, est-ce que on a la même vision des choses. Et ça peut parfois soit mettre une pression sur les partenaires que tu rencontres, parce que ils se disent c'est une nana, elle a tel âge, elle a pas d'enfant, elle va en vouloir. Et puis en tant que femme, t'analyses un petit peu aussi la personne en disant est-ce que c'est un père potentiel, etc. Et donc ça enlève le côté sympa des fois des rencontres et la construction de l'histoire. Donc tu te plantes un peu parfois, et ça fait partie de la vie, les échecs et pas faire les bonnes choses. Mais en tout cas, on passe par là quand on se retrouve, je pense, pour beaucoup, célibataire à la trentaine bien engagée, de pas prendre les choses comme quelqu'un qu'on rencontrerait à 25 ans, qui est sympa, avec qui on sort un peu, et puis les années passent, et puis finalement on a envie de construire. Là, tout de suite, il y a un petit peu un cahier des charges à remplir, et ça peut sembler parfois moins naturel. Après, je pense que c'est juste... il faut s'en rendre compte, il faut le savoir, et puis avec le temps, prendre un peu de recul, et puis laisser le temps aux rencontres de se faire, et puis encore une fois de se dire soyons patients, et puis ce qui doit se passer. Donc après ce petit point chaud sur le dating, qu'on va creuser bien sûr plus tard, parce que je sais que c'est un point qui vous intéresse, on va revenir sur le sujet donc, du célibat à 36 ans sans enfant, pour résumer un peu la situation. Donc il faut arriver à revenir sur ses bases quand on se sépare, en tout cas quand c'est le cas d'une séparation. Si jamais on n'a pas été en couple ou autre, y a d'autres choses qui se jouent et on pourra aussi en parler. Mais en tout cas, dans mon cas à moi, il faut apprendre à se réinstaller dans une vie qui nous correspond, prendre le temps dont on a besoin. Comme je vous le dis, moi j'ai pris 3 ans pour revenir à une situation où je me sens à nouveau moi-même, en pleine possession de mes moyens, et où j'ai pu éradiquer pas mal de peurs et de doutes.
Pour certains, ça sera beaucoup plus rapide, pour d'autres plus long. En tout cas, le temps, il aide et prenez le temps dont vous avez besoin. Et vous pourrez comme ça après vous ouvrir à des nouvelles possibilités. Ne lâchez pas les objectifs que vous avez pour le futur. Si c'est quand même important pour vous de reconstruire une vie à deux, mettez en place les choses qu'il faut pour le faire. Continuez à apprendre à vous connaître. La connaissance de soi, c'est toute sa vie de toute façon. N'importe quelle expérience par laquelle vous allez passer, elle va vous apporter des choses. N'ayez pas peur de vous louper. N'ayez pas peur des fois d'avoir loupé, fait n'importe quoi, etc. C'est pas grave, il y aura des choses de toute façon qui vont vous avoir enseigné. Vous ne ferez pas les mêmes erreurs plusieurs fois. En tout cas, vous ne souffrirez pas de la même manière si jamais vous refaites la même erreur. Ça, c'est un point qui est important, donc n'ayez pas peur de vous planter aussi. Comme je disais, apprenez aussi à vivre le moment présent, à apprécier votre quotidien, à avoir de la gratitude pour ce que vous avez. Et si vous avez la chance d'être en bonne santé, d'avoir de la famille, d'avoir un travail ou un peu d'argent qui vous permet de vivre au-delà même de survivre, c'est déjà bien. Donc apprenez à construire des choses qui vous font du bien. Ne restez pas trop sur le passé ou apprenez à mettre le passé derrière vous. Ne soyez pas trop dans le futur pour échapper aussi à votre quotidien. Apprenez à être bien là où vous en êtes. Et puis vous allez comme ça pouvoir aussi déconstruire les schémas de pensée qui ne sont pas aidants. Il y a des choses qui vous donnent un cadre, qui vous permettent d'avancer, de vous sentir bien, mais il y a des choses qui vous bloquent. Donc apprenez à regarder ce qui vous bloque, ce qui ne vous permet pas d'avancer. Et déjà, vous pourrez comme ça mieux reconstruire si vous avez déconstruit déjà ce qui vous bloque. On a tous à un moment donné dans notre vie une sorte de pèlerinage intérieur à faire, un chemin à mettre en place. Et c'est une chance qu'on peut avoir aujourd'hui de se dire qu'est-ce que j'ai envie de laisser de côté de mon passé ? Qu'est-ce que j'accepte, sur lequel je lâche prise, sur laquelle j'abandonne mes pensées, etc. Parce que je ne peux plus rien y faire, c'est passé, c'est passé. Ce que je fais dans mon quotidien, j'apprends à l'aimer et je pose les bases de ce que je veux construire par la suite et les choses vont arriver. Donc vous allez passer par différents états quand vous êtes dans ces situations. Ça peut être dans le cadre professionnel, dans le cadre amical, dans le cadre d'un deuil. Enfin, il y a beaucoup de moments de vie dans lesquels on passe par là. Mais en tout cas, dans le cas d'une séparation et de reconstruire sa vie, il faut prendre le temps déjà de se connaître, de savoir où on en est. Et point super important, c'est le point de l'inconfort. C'est-à-dire qu'il faut accepter les moments où on est inconfortable. Que ça soit dans cette situation-là ou dans d'autres d'ailleurs, hein. Mais quand on se sent pas bien, en fait, il faut laisser passer. Il faut accepter les moments qui sont moins plaisants, parce que ça va pas durer. À un moment donné, il y aura un meilleur moment. Apprécier les bons, accepter les moins bons, et vous allez aussi être beaucoup plus... vous sentir mieux, finalement, et être beaucoup plus ouvert aux nouvelles choses qui vont arriver, mais ne fuyez pas l'inconfort que vous pouvez avoir, les émotions à connotation négative, la tristesse, la colère, la peur. Si elles sont là, c'est parce qu'elles ont des choses à vous faire découvrir. Donc, acceptez l'inconfort. Donc, les points qui peuvent être flippants, je le disais au début du podcast. Voyez les choses qui sont plutôt positives. Et avec le temps, vous allez voir que vous allez retravailler votre état d'esprit. L'algorithme, en fait, de votre cerveau, il va se remettre en place. Et puis, à un moment donné, ça sera beaucoup plus facile. Vous allez avancer beaucoup plus libéré. Donc, faites-vous confiance. Prenez le temps qu'il vous faut. Acceptez les peurs. Regardez-les en face. Lâchez prise. Soyez pas pressés. Et puis, quoi qu'il arrive, finalement, que vous rencontriez quelqu'un ou pas, que, en tout cas, vous ayez là des enfants ou pas, c'est pas grave. Si déjà, vous êtes heureux dans votre quotidien, franchement, vous êtes bien dans la vie. Le principal, c'est vraiment d'être heureux au quotidien et puis de s'ouvrir aux surprises de la vie. Et je pense que moi, c'est ce que j'ai retenu, en tout cas, des 3 dernières années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie aussi de le partager avec vous et de vous donner mon état d'esprit sur le sujet. Évidemment, je reste disponible pour ceux qui veulent en parler plus en détail ou qui ont peut-être un autre point de vue sur le sujet. En tout cas, c'était ma propre consultation sur ce sujet-là que je voulais partager avec vous. Et voilà, on arrive à la fin de l'épisode et c'est déjà pas mal. Donc merci de m'avoir écouté et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Salut!